Alors pour tous ceux qui n'ont pas encore compris ce concept de vidéo, en fait, je vais juger et critiquer vos relations alors que moi je suis un gros cassos. C'est parti. C'est facile de triquiter tout le monde. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dr Love, la partie 2. Et vous m'avez demandé, donc du coup je l'ai fait. Et je sens que vous avez beaucoup besoin de vous exprimer et de parler de vos relations amoureuses. Dans les vidéos Confession, il y a beaucoup de relations amoureuses, d'histoires d'amour qui reviennent et tout. Là, on fait une vidéo spéciale relations amoureuses. Parce que l'être humain est fasciné par l'amour. Mais l'être humain est stupide. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, c'est juste ici. Si vous voulez participer au prochain concept, abonnez-vous à mon Instagram et répondez aux stickers dans les stories. Tout est ici, dans ma story Instagram. Pas chez votre grand-mère pour participer aux vidéos, c'est juste ici. J'aime pas les introductions trop longues, donc c'est parti pour la vidéo. Parce qu'après tout ce qu'on a vécu, je considère que j'avais le droit à ton respect. Et moi je comprendrais jamais ces gens, ils aiment trop l'infidélité comme ça, genre en gros ils voulaient sortir avec elle pendant que nous étions ensemble. Les trucs de ouais, il t'a trompé mais il t'aime, j'y crois pas. J'ai fait 3 ans avec mon ex et je l'ai surpris en train de me tromper avec un mec. Ma pauvre chérie. On veut savoir tout. On veut tout savoir. Few moments later. Un jour, je suis allée dans le parc, tu vois, et mon ex, il était avec ses copains derrière, donc je suis pas allée directement le voir. Mes copines m'ont entraîné de force à aller voir ce qu'il faisait, quoi, parce qu'il y avait aussi leur crush là-bas. Et là, je vois mon mec qui embrasse le crush de ma copine. J'avais qu'une envie, c'était de lui péter la gueule. Bah tu sais c'est quoi le pire? Ce bâtard, il a osé me dire que c'était un action VT. Il pouvait pas porter ses couilles et refuser, tu vois. À cet âge-là, franchement, te rends pas la tête pour un mec. Tu dois avoir quel âge? Tu dois avoir 14-15 ans, frère. Va jouer aux Sims. Je suis en flirt, mais il veut pas se poser avec moi alors que je l'aime vraiment. Mais s'il veut pas se poser avec toi, c'est ça que je dis tout le temps. En fait, il faut pas laisser les gars jouer avec vos sentiments. Laissez les gars jouer avec vos chattes, mais pas avec vos sentiments, frère. Faut toujours avoir du recul sur une relation parce que après c'est pas réciproque, on sait pas ce que l'autre veut et tout. Tu vois, là t'es déjà amoureuse de lui alors que lui il veut juste ta chatte. Laisse-le jouer avec ta chatte, pas avec ton cœur. Et bien vu de l'eau. J'ai appris qu'il me trompait 2 semaines après qu'on se soit remis ensemble. Ensuite, j'ai compris qu'il voulait qu'on sorte en scred parce qu'il avait déjà une meuf. J'espère que t'es allé voir sa meuf et que tu lui as dit en fait, Justine, tu fais des trucs là, tu fais un tas de paroles pour ton gars là, tu crois que t'es dans un truc là, mais en fait, ton mec, je le baise. Voilà, je le baise, ton mec. Je le baise. Ok? Merci. Quand je suis dans ce genre de problème et tout, je rétablis la vérité. Mon mec, pour me quitter, il a demandé à sa mère de le faire. Aïe aïe aïe. Et qu'elle n'a même pas le courage de te quitter lui-même. C'est quel manque de respect ça. Toi, respecte-moi, sinon je te tape flash fichus. Enceinte et frappée, j'ai perdu mon bébé à 3 mois de grossesse. Pour le coup, je vais demander plus d'explications. 5 minutes later. Je sortais avec le cousin d'un pote à moi, tout se passait très bien. Mais vers 1 an, il a commencé à être très jaloux de mes potes, au point de m'empêcher de les voir. Il contrôlait mes vêtements avant d'aller au lycée. Seulement voilà, moi j'étais trop bête pour voir que ça allait pas, j'étais amoureuse. Il me forçait à coucher avec lui parce que soi-disant, vu que je voyais mes potes la journée, je devais lui prouver que je l'aimais en couchant avec lui. Pardon! J'avais 16 ans, donc j'étais encore une gamine dans ma tête. Je comprenais toujours pas que c'était pas une situation normale. Un jour, je suis revenu du lycée avec un haut un peu décolleté. Il a pété un câble, il m'a engueulé en m'insultant. Attends, je comprends pas, t'as 16 ans, tu vas au lycée et tu reviens où du lycée? Tu vas chez lui? T'as pas de parents? Il a pété un câble, il m'a engueulé en m'insultant de grosses putes, que j'étais une merde, que je valais rien, etc. Et là, il m'a étranglé et on a dû coucher ensemble par la suite parce que il était désolé. Sauf que le problème, c'est que j'ai appris pas longtemps que j'étais enceinte et je n'ai rien dit à personne. Il a continué à me violenter et à me gifler pendant 2 mois jusqu'à ce que mon meilleur pote me sorte de cette situation. On a fini par se séparer et 2 semaines plus tard, je faisais une fausse couche toute seule à la maison. Mais je comprends pas en fait, il y a 2 choses que je comprends pas. T'as 16 ans, tu vas au lycée, pourquoi tu rentres pas chez tes parents? Pourquoi tu vas chez ton copain? Tes parents font quoi? Je comprends pas, genre, t'es pas censé avoir une vie d'adulte à 16 ans au lycée, genre, t'es censé aller au lycée, aller en cours et rentrer chez tes parents en fait, pas chez ton copain. Et je comprends pas comment tu rentres chez ton copain, tu vas chez ton copain, tu couches avec ton copain, tu tombes enceinte, ton copain te violente et tes parents
Genre font quoi? Genre je comprends pas. Rentrez chez vous, allez au lycée, rentrez chez vous, vous avez 16 ans, vous êtes jeune. Faut pas se laisser avoir comme ça, vous êtes jeunes les gars, vous êtes jeunes. Y a pas à vivre autant de choses à 16 ans. Je sais pas, 16 ans c'est trop tôt wesh. Et sinon, j'espère que t'as bien fait le nécessaire. J'espère aussi que t'en as parlé à tes parents et que la justice va faire son putain de travail. Il m'a trompé 14 fois en 2 ans et je le savais, mais je voulais pas rompre et j'ai découvert son cousin, du coup je l'ai trompé avec et là ça fait 2 ans qu'on est ensemble et lui il est célib et moche. J'aime beaucoup la fin, genre il est célib et moche. C'est bien parce que voilà, t'es avec son cousin, lui il est célibataire. C'est une belle revanche, franchement c'est une belle revanche. Mais imbécile que tu es! Tu restes avec lui alors qu'il t'a trompé 14 fois et tu le savais? Et puis t'es contente. Je sors avec son cousin. T'es contente, genre, t'es contente. Alors qu'il t'a déjà trompé 14 fois. Meuf, remets-toi en question. Remets-toi en question. J'arrive pas à oublier mon ex. On ne peut pas oublier son ex. On peut juste vivre sans en fait. C'est comme quand tu perds quelqu'un. Tu peux pas te dire que tu peux vivre sans la personne. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Faux. F-O. Faux. On peut pas oublier son ex. On peut juste essayer d'apprendre à vivre sans et d'essayer de découvrir d'autres personnes qui vont te faire non pas oublier ton ex, mais voir la relation amoureuse d'une autre façon que celle que tu as connue avec ton ex. Tu rencontres quelqu'un qui va te faire découvrir autre chose, tu vois. Ça sera différent de ton ex, mais ça sera peut-être mieux parce que tu changes aussi et du coup ça va mieux correspondre à ce que tu cherches maintenant, tu vois. C'est ça en fait, mais tu peux pas oublier ton ex. Il y a mon gars qui déjà ne s'intéressait pas beaucoup à moi. Il vient de me bloquer partout pour aucune raison. Comment te dire? Comment te dire ça d'une façon pour que tu puisses comprendre qu'en fait ton copain te considère comme de la merde, du caca, de chien. Genre, tu es une merde pour lui. Tu n'es rien et tu n'as jamais été quelque chose pour lui. Donc, ressaisis-toi, relève-toi et va chercher ton prince charmant en fait. Qu'est-ce que tu fais là, te confesser à dire que ton gars t'a bloqué de partout? Il t'a bloqué de partout parce qu'il s'en fout de toi. Ma pire relation, c'est quand mon ex m'a kidnappé parce que je voulais le quitter. J'aimerais bien savoir comment s'est passé ce kidnapping, je lui demandais plus d'explications. Soon after. Quand j'ai voulu le quitter, il s'est mis à me battre. J'avais des problèmes avec ma mère. En gros, quand j'ai voulu le quitter parce qu'il commençait à me battre, il a voulu m'emmener chez sa famille. Sa famille était en vacances et je suis restée là-bas pendant 1 semaine. Pour moi, je pensais que tout allait bien, sauf que pas du tout. Je me rendais pas compte des conséquences. Donc, j'ai pris le train et je suis arrivée chez moi et j'ai dit à ma mère que j'ai fait une fugue. Alors que pas du tout parce que j'avais trop peur qu'il lui arrivait quoi que ce soit. Ok, ton histoire est très bizarre. Je comprends pas trop ton histoire en fait. Soit tu es stupide, soit tu es bête, soit tu es complètement inconsciente. Ou les trois. Mais en tout cas, quand on te prend de force pour tomber dans une maison et que tu es obligé de fuguer, c'est pas quelque chose de bien. Reste très très loin de cette personne s'il te plaît. Mon ex m'a mis enceinte en même temps que sa maîtresse. Au moins, ton enfant aura un frère qui aura le même âge, c'est cool. Ton ex t'a mis enceinte en même temps que sa maîtresse. On va lui demander plus d'explications. Soon after. J'étais en couple avec lui pendant 3 ans, il m'a mis enceinte et voulait le garder. Mais j'avais déjà des doutes, mais pas de preuves. Je l'ai une fois suivi, juste pour être sûr, et j'ai découvert qu'il me trompait, mais le pire, la fille était enceinte de lui de 2 mois comme moi. Oh, ça fait grave, chérie Faluna. Je l'ai suivi chez lui, bête de jardin et chien de compagnie. Putain de maison, on s'imagine tout de suite la vie de famille pendant tout ce temps. J'étais dans le faux, j'étais dans le faux. J'ai mis fin à la relation, j'ai avorté car je refusais l'idée que mon enfant naisse sans père, avec un demi-frère du même âge que lui. Je ne regrette pas d'avoir avorté, ça a été dur, j'étais jeune, trop jeune pour donner une belle vie à un enfant. Et salutations de la Suisse. Aïe, je m'attendais pas à ça en fait. Je croyais que l'enfant il était né et qu'il avait un demi-frère du même âge que lui, et que du coup ça allait... Enfin, je sais pas, Ma copine m'a trompé pendant 1 an avec mon père qui savait que je l'aimais. Ton père savait que tu sortais avec cette fille et il a quand même baisé ta copine. Franchement c'est chaud. Mon ex est en prison maintenant. C'est le rêve de tellement de personnes qui se réalisent là, tu te rends compte? On aimerait tous que notre ex soit en prison, genre. Tous. Genre il paye indirectement pour ce qu'il a fait, genre. Il a pas su être l'homme de ta vie, genre. Il paye pour ça. Oh my god. Je me suis disputé avec mon copain parce qu'il était trop violent au lit. Il l'a mal pris. Le soir même, il m'a drogué et il m'a dit des mots doux comme quoi il ferait plus attention au lit et je me suis endormi. Le lendemain,
lendemain, je me retrouve nu sur le lit, sans drap et recouvert de mon propre sang. Je me suis levé et j'ai eu un gros blocage au ventre et j'ai réalisé ce qui s'est passé. Je n'ai rien dit, j'ai nettoyé ma chambre avec des larmes et une douleur atroce. Le lendemain matin, il est revenu comme si de rien n'était. Je lui ai donc demandé ce qui s'était passé. Il m'a dit non, rien. On a couché ensemble et je me suis effondré par terre. Il est arrivé pour me prendre dans ses bras. J'ai crié qu'on n'avait pas couché ensemble et qu'il m'avait forcé. Il s'est énervé. Il a voulu me poignarder. Il a frôlé ma poitrine avec le couteau. Et à ce moment-là, Dieu merci, le voisin était là. Le voisin était en train de monter les escaliers. Il a eu une grosse altercation avec le voisinage. La police est arrivée, mais il était déjà parti. On a pu le retrouver et son audience arrive bientôt. Ce jour-là, j'ai fait un malaise. J'ai cru que j'allais mourir et je voulais que mon cœur lâche avant qu'il me tue avec son couteau. J'ai eu un point de suture sur mon vagin et je n'ai plus mes règles. J'ai toujours du mal à me baisser, mais ça va. Premièrement, ne jamais accepter aucune violence de la part de votre partenaire. Dès qu'on commence à accepter une violence, c'est le début du cauchemar. Son procès arrive très bientôt. Heureusement qu'il y a eu des témoins. J'aimerais vraiment savoir en DM comment avance ce procès. Mais vraiment, il y a vraiment des mecs qui sont des ordures. En tout cas, j'espère que tu vas t'en remettre. J'espère que tu vas mieux aujourd'hui, que ton procès va bien se passer, que tu vas gagner ton procès. C'est horrible comment il a gâché ton corps, il a salé ton corps. Donc maintenant, après ce qui s'est passé, il faut que tu sois plus forte. Parce que tu auras vraiment de grosses épreuves avec le procès, etc. Il faut vraiment que tu aies ton mental à 100%. Faut que tu restes fort et que tu te places au-dessus de lui en fait. Les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez des conseils à donner à certaines situations, n'hésitez pas à mettre en commentaire. On écoute, on lit, on partage. J'espère que vous avez kiffé ce concept, hein, c'était la deuxième partie. Dites-moi l'histoire qui vous a le plus choqué en commentaire. Et je vous dis à très bientôt surtout pour une nouvelle vidéo. Salut! Parce qu'ils aiment ça. Deuxièmement, peut-être c'est leur passion. La friandise est arrivée, tous ceux qui sont diabétiques sortaient de la pièce.